Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo consacrée pour les élèves de première année moyenne. Alors, aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment rédiger un texte explicatif sur le lavage des mains, la séquence 1 du premier projet. C'est très facile, suivez avec moi. Alors, déjà, au début, il faut se mettre en tête, les enfants, que le texte explicatif a 3 étapes. La première étape, qui est entre guillemets, s'appelle l'étape du questionnement. La deuxième étape, il s'agit de l'explication. Et si je dis explication, c'est la réponse à la question du questionnement ou de la première étape. Et je termine par cette étape qui est tout de même entre guillemets, c'est l'étape de la conclusion. Alors, on va connaître ensemble quels sont les compartiments de chaque étape, c'est-à-dire de quoi est composée l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Alors, pour l'étape 1, elle se compose du procédé explicatif, la définition. C'est quoi la définition? C'est le fait de dire qu'est-ce que c'est, ce qu'est une notion, ce qu'est un mot. Alors, le lavage des mains consiste à... C'est une expression que vous devez utiliser et elle peut être remplacée et le fait de, c'est-à-dire on peut dire le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, ou je peux dire le lavage des mains consiste et le fait de se débarrasser des saletés. On est bien d'accord jusque maintenant? Très bien. Alors, consiste à se débarrasser des saletés. Bien sûr que la personne qui se lave les mains se débarrasse de la saleté. La deuxième composante est la question soulevée ou le questionnement. Quelles sont ces étapes? Un point d'interrogation. Une question demande nécessairement ou obligatoirement une réponse dans la deuxième partie qui est la partie de l'explication. Alors, on utilise les connecteurs d'énumération d'abord, puis ensuite, enfin, d'accord, pour énumérer les étapes du lavage des mains. Alors, d'abord, qu'est-ce que je fais? Je me mouille les mains avec de l'eau. Je mets de l'eau sur les mains pour les savonner après. Alors, la deuxième idée, le connecteur d'énumération puis, virgule, et j'utilise la première personne du singulier. Je les savonne. Ce les est un substitut grammatical qui remplace les mains. C'est un pronom personnel COD. Je les savonne bien pour éviter la répétition du mot main. Alors, ensuite, un autre connecteur d'énumération. Après avoir mis du savon sur les mains, il faut bien frotter. Il faut frotter. Voilà, frotter. Je frotte mes mains et après avoir frotté, je les rince sous l'eau du robinet. Je les rince, c'est-à-dire je mets de l'eau pour enlever le savon et toutes les impuretés et tous les microbes qui étaient sur mes mains. D'accord? Je mouille, je savonne, je frotte, je rince.
Et enfin, pour la dernière étape du lavage, c'est essuyer les mains avec une serviette. Bien sûr, on ne va pas les laisser mouiller. J'essuie les mains avec une serviette. Ce sont les étapes du lavage des mains. Quelle est la dernière étape? C'est celle de la conclusion. Alors, pour une petite conclusion, je peux dire, par exemple, le lavage des mains est très important. Si je veux donner une phrase qui est plus fructueuse et qui a mieux et qui porte plus du sens, elle est plus porteuse de sens. Alors on dit le lavage des mains, ou je peux dire la propreté carrément, et une hygiène corporelle du corps quotidienne, c'est-à-dire de tous les jours, très importante. D'accord? Alors, je peux la résumer en une petite phrase. Je peux dire la propreté est nécessaire pour rester en bonne santé et pour éviter, par exemple, les microbes ou éviter de tomber malade. Il y en a plusieurs expressions que je peux utiliser. J'espère que je suis très claire dans cette vidéo et que vous avez très bien compris comment rédiger un texte explicatif. Sur ce, je vous dis au revoir mes poussins. À la prochaine vidéo. Attendez-moi avec toujours une bonne explication. Allez, au revoir.